Bonjour, ici Mathieu Dugal et bienvenue aux Éclectiques, votre émission estivale où scepticisme et fun noir vont de pair. Aujourd'hui, à l'émission, comment ne pas devenir un Darth Vader du mentalisme, la méthode Mike Control. On commence l'émission aujourd'hui avec une entrevue à propos d'un membre d'une confrérie, je dirais, aussi rare que fascinante. Cette confrérie-là s'appelle celle des mentalistes et un illustre représentant, ici on en a un à Québec, il s'appelle Mike Control. Bonjour Mike. Bonjour. Mike, donc, tu as 19 ans. Tu es Oui. mentaliste depuis que tu as 14 ans. Tu es un des plus jeunes mentalistes en Amérique du Nord. Oui. Un des plus jeunes mentalistes à gagner ma vie en Amérique du Nord. En Amérique du Nord, tu as je fait gagne ma vie, oui. 500 représentations depuis environ 4 ans Oui, c'est bien de ça. pratique. Même si vous faites partie, comme moi, des sympathisants avoués des sceptiques du Québec, il faut quand même avouer, justement, que c'est quelque chose qui est toujours assez déconcertant. Et aujourd'hui, bien, pas qu'on va aller au fond des choses, mais on va se poser la question à savoir qu'est-ce qui se cache là, comment on peut en arriver à devenir mentaliste, puis on boudera pas notre plaisir, on va se faire des petits tours, hein, parce que Mike en a quelques-uns Oui. derrière la cravate. Mais Mike, dis-moi donc, qu'est-ce que ça prend comme prédisposition mentale pour faire ce métier-là? Il y a Une pas- écoute, il faut être psychologue. Oui, il faut apprendre beaucoup. Oui, le mentalisme, c'est beaucoup de psychologie, le mentalisme, mais c'est surtout, oui, écouter, être patient. À part ça, je peux pas réellement vous dire d'autre. Avoir le talent pour être manuel un peu des mains. Mhm. Puis, non, à part ça, c'est vraiment continuer à apprendre des techniques, puis toujours... C'est drôle parce que continuer quand on va sur ton site web, on apprend que tu étais quelqu'un qui était fasciné par les phénomènes paranormaux dès ton plus jeune Oui. âge, comme les enfants. Là, Oui, on comme a, tous en les 8-10 enfants, ans, là, oui, on aime oui, ça, oui. là, voir des trucs de fantômes et tout ça. Mais tu te défends, en fait, de pratiquer quelque chose qui relève des phénomènes paranormaux, contrairement à d'autres dont on parlera peut-être. T'es pas un croyant dans les phénomènes paranormaux. Je dis pas que j'y crois pas. En fait, je suis très ouvert d'esprit. Je crois que certaines personnes, je crois qu'il y a des phénomènes normaux. Mais je crois que beaucoup aussi que certaines personnes utilisent des techniques de mentalisme pour arnaquer les gens. Pour faire croire qu'il y a du faire- paranormal. Oui, pour faire croire qu'il y a du paranormal dans ce qu'ils font quand c'est Mhm. des techniques de mentalisme simples que j'ai appris lorsque j'avais 14 ans. Donc, disons, il y en a, oui, malheureusement, qui utilisent ces techniques-là. Ouais. Il y en a pas tant que ça, des mentalistes. C'est quand même un métier qui est pas si pratiqué que ça. Est-ce que c'est un marché qui est difficile à percer quand on a 19 ans? Percer en magie à 19 ans, c'est très rare. J'en connais pas probablement dans la province de Québec qui gagnent leur vie à 19 ans avec la magie. Je suis un des seuls, probablement. Mhm. Mais C'est un tour de magie en soi, là. oui, mais c'est De ça, faire ça. voilà, c'est le miracle. Non, mais disons, oui. Est-ce que vous vous connaissez? Est-ce que vous vous côtoyez entre mentalistes? Disons, oui, j'aime bien connaître d'autres mentalistes dans le milieu. Mais est-ce que vous... Mais- Est-ce que ça se Il y a- fait il y a des aussi parties de mentalistes, là? Est-ce que vous réunissez en gang pour Je sais qu'il y vous a- montrer vos trucs? Il y vos a tours? une confrérie en tant que telle de magiciens à Québec qui se regroupe à tous les mois, quelque part. Ah Je ouais? ne dis pas où. Mais oui, qui s'échangent des techniques, parlent de ça. Donc, ça existe, des Oui, parties de ça existe, mentalistes? oui, ça existe. De magiciens. Mentaliste, le mentaliste, c'est une branche de la magie. C'est juste différent un peu. Bon, comment on sépare ça, là? C'est quoi la différence entre un magicien et un mentaliste? Un magicien, c'est beaucoup utiliser les objets, puis ce qui arrive quelque Les chose cartes, de là, magique, genre, oui, ouais. cartes, balle à éponge, foulard, etc. Ce qui arrive Mhm. quelque chose de magique, soit disparition, transformation. Tandis que le mentalisme, ça se passe avec votre esprit. Par exemple, je peux aller lire votre pensée, placer certains objets à distance, tordre le métaux, prédire l'avenir. Donc, mentaliste, ça touche beaucoup La routine? pouvoir, oui, exactement. Pouvoir de l'esprit sur la matière, oui. Donc, il y a plusieurs branches. Oui. Il y a aussi, et je t'ai déjà entendu en parler en entrevue, il y a un aspect arnaque qui est derrière ça. En présentation, je disais, je présentais ton métier comme étant un exemple de comment ne pas devenir le Darth Vader du mentalisme. Est-ce que ça peut effectivement exister des gens qui utilisent ces pouvoirs-là, en tout cas ces trucs-là, disons-le, pour faire d'autres choses que juste des spectacles? Oui, ben oui, malheureusement, Ah, il y a ouais? beaucoup. Oui, le métier d'arnaqueur est un métier, mais Oui, ça, on le sait. ça, c'est comme ça. Oui, il y en a qui utilisent des techniques de mentalisme. Je n'en aurai pas de nom, pas cette fois-là, mais il y en a qui utilisent certaines techniques de mentalisme pour se faire passer pour des médiums.
puis des gens de l'au-delà. Écoute, je lis dans tes pensées, là, Mike, c'est quelqu'un... Attends un petit peu, là. C'est quelqu'un qui animait une émission à TVA, là. Oui, lui, Monsieur Mainville, Monsieur Mainville, oui, c'est ça, celui qui faisait bouger des tables, là. Qu'est-ce que tu penses de ça, ce genre de choses-là? Je dis pas qu'il n'y a pas de don. Je dis pas que... Mais honnêtement, c'est louche d'avoir 2 mains sur une table. Donc, tu sais, s'il pouvait le faire sans mettre les mains sur la table, ça serait déjà plus... mieux selon moi. Le truc serait mieux. Donc, tu sais, le truc serait mieux. Mais outre ça, là, c'est parce que c'est quelqu'un qui fait croire aux gens qu'il va entrer en communication avec des esprits des morts. Toi, en tant que pratiquant de ce genre de truc-là, qu'est-ce que tu penses de ça quand on va voir les gens dire « Je veux parler à ta grand-mère, je veux parler à ton mari décédé, ton ex-mari » ? C'est jouer beaucoup sur la crédulité des gens. Tu sais, déjà, les gens qui vont voir les médiums, c'est des gens fragiles. De se faire dire je parle à ta grand-mère, puis elle dit ça, quand probablement qu'ils font juste dire n'importe quoi. T'as des problèmes éthiques avec ça. C'est contre... Je sais pas, je vois pas ça très bien. Est-ce qu'on t'en parle, par exemple, quand tu fais des spectacles? Est-ce que c'est le genre de choses dont on vient de parler? Moi, les gens me disent « Ah, t'as un don, peux-tu appeler telle personne? Peux-tu faire ça? » Donc oui, ça tout le temps. Ben oui. Je dis « Non, je le fais pas. » Je dis pas « Non, mais... » Puis je réfère personne à des voyants. Donc c'est « Non, je peux pas faire ça. » Et je le dis. Donc, les gens y croient. Et c'est pour ça que moi-même, je pourrais, si je voudrais, j'aurais les connaissances pour devenir probablement un arnaqueur ou un médium. Donc, faut bien, comme dans le film de Lucas, il faut bien employer la force. Oui, exactement. Ouais, exactement. Bien, justement, je vois que tu as apporté quelques trucs. Oui. C'est toujours assez spectaculaire de se faire ça. Alors, je vais te demander de nous présenter peut-être un extrait de ton répertoire. Je vais faire quelque chose de simple au début. Oui. C'est important d'y aller en échauffement. Transmission de pensée ou lecture de pensée, tout dépend. Je vais déposer ça. Oui, je veux que je te le tienne, oui. J'ai ici ma montre. Ce que je vais faire, je vais ajuster mon heure à une certaine heure. Et je vais essayer de vous influencer l'heure que j'ai mise sur ma montre. OK, donc, que je dise l'heure... Oui, exactement. Mentalement, parce que tu as mis sur la montre. L'onde cérébrale est un... Ben, en fait, c'est un onde. Le cerveau émet des ondes. Si moi, je peux me connecter sur votre onde, je peux réussir à vous envoyer des images, peu importe. Je suis pas sûr que j'aime ça, là. Mais pas des images... Donc, tiens, on va juste tenir ça. Je vais ajuster mon heure à une certaine heure. Je me sens drôle, là, tout d'un coup. Donc, j'ai ajusté mon heure à une certaine heure. Vous voyez pas l'heure qui est sur ça? Non. Non, d'accord. Si vous la voyez, ça me surprendrait que vous me nommiez l'heure qui est sur ça. Voulez-vous me nommer n'importe quelle... Là, on va pas y aller avec les minutes. Le chiffre entre 1 et 12. Nombre entre 1 et 12. Par exemple, 9, ça serait dans les 9 heures. Oui, peu importe. Je le dis, là. Oui. Okay, premier qui vous vient en tête, très important. 6. Oh, 6, parfait. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi vous avez dit 6? L'avez-vous vu en tête? Avez-vous eu un flash? Avez-vous eu une image? Avez-vous eu quelque chose? Avez-vous, à la limite, une horloge sur un frigidaire qui est écrit 6 ou quelque chose? Bien, en fait, non. Je pense j'ai pensé à un chiffre dans le bas d'une montre. OK, mais ça, je pouvais pas savoir ça. Non, mais non, en fait, j'ai pensé... Oui, c'est ça, oui. Donc, c'est vraiment au hasard. Parfait. Et maintenant, voulez-vous me tenir ça? Oui, absolument. Maintenant, vous allez penser à n'importe... Là, c'est la partie la plus compliquée. Je ne vous ai pas encore influencé les minutes, mais ça arrive. Vous allez penser, lorsque je vais vous le dire, et vous, assurez-vous que je touche pas. Là. La seule fois que j'ai touché, c'est pour ajuster mon heure. Vous allez penser, lorsque je vais vous le dire, à n'importe quelle minute, seulement lorsque je claque des doigts. Attention. Tranquillement, je me synchronise sur votre pensée. Maintenant. Quelle minute avez-vous entre 1 et 59? Là, je viens de penser à 17. Oh, 17. Pourquoi? C'est la question, hein? Je le sais pas. Donc, toutes les raisons sont bonnes. Mon heure est restée là. La seule fois que j'ai touché, c'est pour ajuster mon heure. J'ai rien dans les mains. Et regardez bien l'heure que j'ai mis à l'avance. Exactement. Je pense que j'allais me tirer dans l'eau. 17 minutes. On peut montrer ça à la caméra. 6h17 minutes. C'est effectivement le cas. Que j'avais mis à l'avance, qui était resté dans ma main. On est tout le temps mystifiés, hein? Oui, c'est quelque chose, hein? Maintenant, l'heure... T'as de l'avenir devant toi. Ben oui. L'avenir est tout grand. On va aller plus loin. Tiens, je vais poser ça, là. Oui. Maintenant, je vais faire une expérience. Ça, c'était de transmission de pensée. Là, c'est moi qui vous envoyais ma pensée. Maintenant, ça va être vous qui va m'envoyer la vôtre. Je pense que je suis pas capable de finir l'émission, moi. J'ai ici un livre. Assurez-vous que c'est un vrai livre. Oh, oui, c'est un vrai livre. Oui, il y a des photos. Il y a beaucoup de photos. Oui, c'est un livre sur le non-verbal. C'est le genre de livre que j'aime, moi. Il n'y a pas beaucoup de texte. Oui, je vous le donne à la fin. Il y a beaucoup d'images. Un livre non-verbal pour apprendre le langage corporel, comme ça.
C'est toujours pratique à savoir. Donc, ce que je vais faire, vous allez... Ben tiens, on va commencer ça. Voulez-vous me tenir le micro? Oui, comme absolument. ça? Oui, je vous montre, je sais pas quelle caméra prendre, mais toutes les pages sont différentes, tous les numéros de pages sont différents. C'est un vrai Et livre. toutes les... Oui, je vous le donne. Il y a un comme début, je puis il y a l'ai une dit, fin. Je vous le donne, oui. Uh-huh. Ce que je vais faire, je vais faire défiler les cartes comme ça, Oui. les pages comme ça. C'est une déformation professionnelle, hein? Ben oui. Je vais faire défiler les pages comme ça. À l'endroit que vous voulez, vous dites stop ou arrête. Et là, j'essaye vraiment pas de vous influencer. Il n'y a aucune page quelque chose. C'est vraiment un vrai livre, d'accord? Donc, dites-moi stop où vous voulez. Stop! Parfait, regardez le numéro. Oui, c'est Vous beau. voyez le numéro? Je l'ai. Parfait. Prenez le livre avec vous. Et là, ce qu'on va faire, pensez au numéro. Ben, pas juste au numéro. C'est une chance sur probablement 200 pages. Donc, je sais pas, j'ai pas vu le nombre de pages. Mais je veux que vous pensiez. Allez, lorsque je vais vous le dire, vous allez tenir le livre devant vous, être sûr, pas comme ça, que je puisse voir le livre. Vous allez tenir le livre. Oui. Et vous allez, lorsque je vais vous le dire, au numéro de page, seulement lorsque je vais vous le dire, juste me tenir ça, au numéro de page dont vous avez vu. Oui. Au numéro de Donc, page je vais l'ouvrir là, à la page où... Exactement. ouais. Lorsque je vous le dis. Là, je sais deux micros. Oui, hein, allez-y, OK. vous pouvez aller au numéro. OK, là, je vois au numéro. Je le montre à la caméra? Oui, juste le montrer. OK, là, donc, je le montre à laquelle? Peu importe. Là? C'est bon? Est-ce que tu la vois? Parfait. Mais là, vu que c'est personnel, vous allez regarder. Hey, ça fait de la manutention, hein? Oui, hein, c'est beaucoup. On va gagner notre argent aujourd'hui. C'était pas prévu. Donc, regardez, tiens. Là, je vais avoir Bon, là, besoin qu'est-ce que je du tiens, là? micro. Juste tenir du ouais, micro, ouais, je vais ouais. écrire quelque chose. Donc, OK, maintenant, On dirait que je suis déjà mystifié. puis vous c'est- êtes à la page. Oui, je vais la Là, je me reprendre. tourne, tiens, je Oui, me tourne comme oui, ça. je la reprends un instant. OK. Pensez au premier mot de la page. Oui, D'accord? Et pas, j'ai remarqué que sur toutes les pages, il y a un petit titre que c'est le Oui, nom verbal qui la parle première fort. phrase. Donc, pensez au premier mot. Je vais l'écrire juste ici. Regardez-moi. Juste le premier mot. C'est un court mot quand même. Hein? Le premier mot, c'est un petit mot, n'est-ce pas? Ouais. là, tu m'influences. là. Ah oui. Quel est le premier mot? Je le dis, là? Oui. Ça. C'est Bien ça, voilà. ouais, Mike, je t'annonce que tu vas avoir une grande carrière. Non, mais merci. C'est... On peut continuer. On aurait aimé ça, j'aurais Ouais. aimé ça. Mike Control, mentaliste, qui ne croit pas aux esprits. Faut quand même le nommer. Et qui ne fait pas branler des tables avec ses mains. Il trouve que c'est trop facile. Ah, en effet, ben oui, c'est trop facile. Moi, ça serait sans les mains. Merci beaucoup, Mike. Ben, plus merci. jeune, un des plus jeunes mentalistes en Amérique du Nord qui nous a fait l'honneur de sa visite. Un gars de Québec. Ben oui. Merci. Ben merci beaucoup.